بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 43 sur le cours de dérivation études fonctions numériques niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On considère f de x est égal à arc tangent de 2x sur 2 moins x. Petit a, déterminer d de f et calculer la dérivée de f. Petit b, en déduire une simplification de f de x. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, déterminant de df. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f de x existe. F de x existe, bien sûr, si 2 moins x, le dénominateur, doit être non nul. Autrement dit, x différent de 2, c'est-à-dire R moins le singleton 2. Ou bien, si vous voulez, l'intervalle moins l'infini 2, l'intervalle ouvert moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à R moins le singleton 2, on a f' de x, qui est égal l'arc tangente, mais pas encore, je vais montrer d'abord que f il est dérivable sur son domaine de définition, qui est f. Calculons d'abord, donc je vais écrire ici, calculant f' de x. Avant de la calculer, je vais montrer que f est dérivable sur R moins singleton 2. Posons g de x, qui est égal à 2x plus 1, sur 2 moins x. Et h de x, c'est l'arc tangente x. Donc, f est égal à h rond g. H rond g de x est égal à h de g de x, c'est-à-dire h de 2x plus 1 sur 2 moins x. Et h de 2x plus 1 sur 2 moins x, c'est l'arc tangente de 2x plus 1 sur 2 moins x qui est égal à f de x. Les deux fonctions g et h sont dérivables sur R moins singleton 2, puisque cette fonction g est dérivable sur son domaine de définition, et la fonction h, qui est l'arc tangente, qui est une fonction dérivable sur tout l'ensemble R, en particulier sur R moins le singleton 2. Donc, les deux fonctions f et g sont dérivables sur d de f. C'est-à-dire que f est dérivable sur son domaine de définition, qui est R moins singleton 2, ou bien l'intervalle moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc, je vais écrire ça. Les deux fonctions g et h sont dérivables sur R moins le singleton 2. Donc, la fonction f, puisqu'il est la composée de GH, donc il est aussi dérivable sur l'intervalle R moins singleton 2. Sur R moins singleton 2. Quel que soit x qui appartient à cet ensemble, R moins singleton 2, f' de x, f' de x, c'est l'arc tangente
de 2x plus 1 sur 2 moins x, le tout prime. Et vous savez que l'arc tangent de u de x, le tout prime, c'est u prime de x sur 1 plus u de x, le tout au carré. Donc ça donne ici 2x plus 1 sur 2 moins x, ou bien moins x plus 2, le tout prime sur 1 plus 2x plus 1 sur 2 moins x, le tout au carré. La dérivée de 2x plus 1 sur moins x plus 2, donc ça donne 2 fois 2, 4, donc ce 2-là. On calcule le déterminant formé par les éléments 2, moins 1, 1, 2. Donc 2 fois 2, 4. 4 moins 1, c'est 5. Donc 5 sur moins x plus 2, le tout au carré, ou bien 2 moins x, le tout au carré, fois, entre parenthèses, 1 plus 2x plus 1 sur 2 moins x, le tout au carré. Maintenant, je vais développer le dénominateur. Donc, je vais multiplier 2 moins x, le tout au carré, par cette somme. Cela donne 5 sur 2 moins x, le tout au carré, fois 1, c'est 2 moins x. 2 moins x, le tout au carré, plus 2x plus 1, le tout au carré, j'ai réduit par 2 moins x, le tout au carré. Ceci est égal 5 sur 2 au carré, c'est 4, moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire moins 4x, plus b au carré, plus 2x plus 1 tout au carré, c'est-à-dire 4x au carré, plus 4x, plus 1. 1 au carré, c'est 1. Donc cela donne 5 sur 4x au carré plus x au carré, donc c'est 5x au carré, moins 4x plus 4x, c'est 0, et 4 plus 1, c'est 5, et on peut réduire par 5. Ça donne 1 sur x au carré plus 1, ou bien 1 plus x au carré, c'est la même chose. Conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle R moins le singleton 2, on a f' de x qui est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Et maintenant, on va déduire une simplification de l'écriture de f de x. Déduisons une simplification de f de x. On sait que la dérivée de l'arc tangente x est égale à 1 sur 1 plus x au carré. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini de union 2 plus l'infini, f de x, ou bien f' de x, est égal à l'arc tangente x, le tout prime. Donc, ou bien d'où, mais attention ici, on travaille sur la réunion de ces deux intervalles, donc on va distinguer l'intervalle 2 plus l'infini, puis moins l'infini 2. On aura deux constantes, c'est-à-dire f de x est égal à l'arc tangente x plus une certaine constante k1 dans l'intervalle 2 plus l'infini. Et f de x est égal à arc tangente x plus une certaine constante k2 qui appartient à l'intervalle moins l'infini 2.
Donc je vais écrire ça. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f de x, c'est l'arc tangente x plus une constante que j'appelle K1. Et quel que soit x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 2, f de x est égal à arc tangente x plus K2, plus une constante K2. Et bien maintenant, on va chercher K1 et K2. Calculons. Calculons K1. Bon, on va calculer K1, غادي نستعمل limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de l'arc tangente de 2x plus 1, oui, c'est ça, 2x plus 1 sur 2 moins x. 2x plus 1 sur 2 moins x, ça tend vers 2 sur moins 1, c'est moins 2. Ah. Oui, c'est l'arc tangent de moins 2. Donc c'est l'arc tangente de moins 2. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal aussi limite quand x tend vers plus l'infini de l'arc tangente x plus la constante k1. Et vous savez que quand x tend vers plus l'infini, l'arc tangente x, ça tend vers plus pi sur 2. Donc ça donne pi sur 2 plus k1. Donc, pi sur 2 plus k1 est égal à arc tangente de moins 2, puisque la fonction est impaire, donc c'est moins l'arc tangente de 2. C'est-à-dire k1 est égal à moins pi sur 2 moins l'arc tangente de 2. Et on sait que quel que soit x appartenant à R étoile, à de la formule qu'on a démontré là, arc tangente x plus l'arc tangente de son inverse, c'est-à-dire de 1 sur x, la somme d'Yelom est égale à pi sur 2. Donc, arc tangente de 2 plus arc tangente de 1 sur 2 est égal à pi sur 2. Pi sur 2 plutôt, pi sur 2. D'où arc tangente de 1 sur 2, ou bien de 2, c'est égal à pi sur 2, moins l'arc tangente de 2, de 1 sur 2 plutôt. Et je peux remplacer arc tangente de 2 par pi sur 2, moins l'arc tangente de 1 demi. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça peut changer quelque chose ici. Donc je vais revenir
à l'écriture K1 qui est égal à moins pi sur 2 moins l'arc tangent 2, et je vais remplacer l'arc tangent 2 par pi sur 2 moins l'arc tangent de 1,5. D'où K1 est égal à moins pi sur 2 moins arc tangent 2 qui est égal à pi sur 2 moins l'arc tangent demi, moins avec moins ça donne plus, plus arc tangente 1,5. Ça donne moins pi sur 2, moins pi sur 2 c'est moins pi, plus arc tangente 1,5. Ainsi, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est égal à arc tangente x plus k1. C'est-à-dire arc tangente x plus arc tangente 1,5 moins pi. Maintenant, on va calculer K2. Calculons K2. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini, et je prends la valeur de f de x au départ qui était 2x arc tangente de 2x plus 1 sur 2 moins x. Et ceci, c'est arc tangente de moins 2. Puisque la fonction arc tangente est impaire, donc c'est moins l'arc tangente de 2. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal aussi limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qu'on a déjà trouvé, qui est égal à arc tangente x plus k2. Quand x tend vers moins l'infini, l'arc tangente x tend vers moins pi sur 2. Donc ça donne moins pi sur 2 plus k2. Donc, moins pi sur 2 plus k2 est égal moins l'arc tangente de 2. C'est-à-dire k2 est égal à pi sur 2 moins l'arc tangente de 2. Et on a déjà dit que l'arc tangente de 2, c'est pi sur 2 moins l'arc tangente de 1,5. Et on sait que arc tangente de 2 est égal à pi sur 2 moins l'arc tangente de 1,5. Arc tangente x plus arc tangente de 1 sur x est égal à toujours à pi sur 2. X, c'est 2 ici dans ce cas. Donc je remplace bien sûr arc tangente de 2 par la valeur que je viens de trouver. D'où, ou bien donc K2 est égal à pi sur 2 moins pi sur 2 plus l'arc tangente de 1,5.
Pi sur 2 moins pi sur 2, c'est 0. Donc ça donne K2 est égal à arc tangente 1 demi. Ainsi, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, f de x est égal à l'arc tangente x plus k2, c'est-à-dire l'arc tangente x plus la constante k2 qui est égale à l'arc tangente de 1 demi. Arc tangente de 1 demi. Conclusion, f de x est égal à l'arc tangente x, le premier résultat qu'on vient de trouver, oui, plus K1. Oui, K1 c'est arc tangente de 1 demi moins pi. L'autre résultat, f de x est égal à arc tangente, ici si x bien sûr est supérieur strictement à 2, et f de x est égal à arc tangente de x plus k2, c'est-à-dire plus l'arc tangente 1 demi, si x inférieur strictement à 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.